de la Cité des Nuages, un petit colis. Comme d'habitude, rempli de chips. Bon, moi, il est indestructible, hein, mais ça fait un stock monumental. On trouve ainsi de chez The Loyal Subject, Thunderhawk et Rhino. Review Thunderhawk licence masque de chez The Loyal Subject. Ce n'est donc pas un vintage, mais une nouvelle édition. Ils ont la licence officielle, c'est pour ça qu'on voit Kenner. Derrière, en fait, il y a Hasbro, puisque ce sont eux, à l'heure de jour, en 2026, qui ont la licence. Alors, la boîte est quand même jolie. Je n'ai jamais eu de boîte à moi-même, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes reviews que j'ai faites. Je n'ai jamais eu de masque étant enfant, même si j'en aurais bien voulu. J'étais plus parti sur quelques G.I. Joe et surtout du Transformer. Bon, la boîte est sympa. On voit différentes possibilités. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est le grand classique. En tout cas, elle est bien classe. Après, qu'est-ce que ça va donner, surtout, et shitstorm qu'on peut voir un peu partout, faisons-nous notre propre avis. Une fois le scellé enlevé, alors on n'a pas un insert en carton comme à l'origine, mais en plastique. Ça en a fait jaser beaucoup. Personnellement, je m'en fous un peu. Alors oui, effectivement, avec le carton, j'aurais un peu plus préféré, surtout que ça aurait été plus écologique que d'avoir du plastique. Mais bon, voilà, ça ne me dérange pas trop. On va voir ici la notice avec les fameux stickers. Bon, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors, au moins, c'est écrit gros. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Voilà. Positionnement des stickers. On va mettre les masques. Voilà, classique. Le système d'action. Enfin, les gimmicks. Si, voilà, le ressort, il saute. Pareil, voilà, pour les pneus, etc. Effectivement, c'est fin. Bon, après, voilà, si ça se pose bien et que ça colle, puisque certains, voilà, apparemment, avaient des soucis pour que ça tienne. Et surtout, ce qu'on retrouve souvent, c'est les problèmes de taille. Donc, on verra ça. Je sais même pas si je vais les poser. Je vais pas plutôt attendre une réédition qui soit... Enfin, réédition. Que quelqu'un sorte quelque chose de viable. On voit ainsi les effets. Le lanceur, de missiles, voilà, pour sous la voiture. Les masques courts et longs. Personnage et donc la voiture, la Camaro. Ah. Oh bah, pour une fois, on n'a pas de scotch. Bon, pas plus mal. Les effets, voilà, en transparent. Pour aller, voilà, au niveau des pots d'échappement. Les deux masques courts et longs. Effectivement, le court fait vraiment très animé. C'est pas plus mal, ça me déplaît pas, bien au contraire. Non, ce qui va me gêner, c'est que le long va avoir l'effet intégré. Vous n'avez pas le choix, c'est pas enlevable ou autre. Alors peut-être effectivement, ça aurait été obligé d'avoir un troisième masque avec ou sans effet. Bon, voilà, là c'est purement personnel, ça s'arrête à ça. Bon, pas vraiment de défaut notable. Voilà. Ici, oui, il y a un petit accroc noir, la peinture, voilà. Elle est partie où on n'a pas attaché. C'est voilà, c'est pas là-dessus. Je vais râler, il n'y a pas de problème. On a vu bien pire ailleurs. C'est du souple. Les missiles. Bon, tout ça, voilà. Au moins, on en a deux, c'est une bonne chose. Le lanceur avec les deux disques de fourni. Le plastique marbré, vous savez, ça n'a pas ma préférence, mais c'est ainsi à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut être dû aussi bien à la qualité, aux matières du plastique en lui-même, à la pression ou également aux différences de température au moment de l'injection. Mais c'est comme ça. Alors je trouve quand même le gadget un petit peu gros. Et puis surtout les disques ridiculement petits. On va être sur quoi? Aller à vue de nez sur du 1 cm. On essaye de charger, voilà, en place, avec la languette en haut. Ah, pardon, hop, vous en avez deux, excusez-moi. J'ai pas regardé la notice. Et il y a juste, voilà, abaisser pour que ça tire. Bon, ça va, c'est pas violent. C'est honnête. Bon, c'est les normes actuelles, je m'attendais à bien pire. Mat Tracker, alors, on va le comparer. Alors, j'ai pas celui de Thunderhawk,
mais j'ai la version vintage qui va avec Rhino. On voit qu'ils ont voilà, quasiment ils ont la même taille, hein, voilà. Bien plus blond, hein, les couleurs elles pètent. Bon, après, même si celui-ci voilà, il est en très bon état, hein. On va avoir bah, comme l'original ici. Oula, où la tête va falloir chauffer un peu, elle est raide. Ouais, c'est waouh. Bon, on y reviendra plus tard. Ici pour les jambes. Voilà, donc on ne peut pas lui faire le grand écart. Ici. Alors là, à faire attention. Vous avez cette petite poche qui justement va taper dedans. Et donc ne va pas vous permettre de relever, enfin en tout cas sur le côté, la jambe plus que ça. Par contre, ici, voilà, là ça passe. Comme cela. Il a toujours, voilà, genou. Comme l'original. Et vous pouvez ainsi voir ce que ça donne. On obtient les mêmes courbures, hein, on va dire, la même amplitude de mouvement. Alors, ça aurait peut-être été un petit plus agréable de gagner un coude, même si je sais que la figurine n'est pas grande, mais quand même, il y a des possibilités. Bon, c'est pas méchant. Au moins, voilà, on a gagné un petit peu d'aisance. Voilà, ici, bien faire attention, ne pas forcer pour ne pas casser, puisque des personnes forcément ont déjà eu des problèmes. Après, quand ça bloque, que ça soit ici ou sur le devant, on verra ça avec Sato, hein, sur Rhino, bah on force pas, hein, c'est comme tout. Je veux bien comprendre qu'il y ait des problèmes voilà, de qualité de plastique et autres, mais quand ça bloque, tu bourrines pas, hein. Pareil, vous voyez, la tête est un petit peu dure. Si je veux vraiment la tourner, je vais la passer sous le sèche-cheveux pour vraiment gagner, voilà, récupérer tout simplement les mouvements. Ça ne veut pas dire, et je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, à part de ces deux revues que je vais faire justement sur les masques, la conception ou qui n'a pas été suivie, qui n'a pas été réfléchie, il n'y a pas eu de gestion ni de contrôle qualité. Bref, ça a été en roue libre. Mais pour l'instant, voilà, la figurine est bien faite, le visage aussi. On a voilà, quand même voilà, le dessin des cheveux, la combinaison. Non, pour l'instant, voilà, mis à part ça qui a été pas du tout pensé, hein, en tout cas pas contrôlé une fois la figurine, les prototypes faits, il n'y a pas de souci. On passe à la suite. Alors, à première vue, elle est méga légère. Alors oui, d'accord, le plastique va être plus fin et tout, voilà, comme on a pu lire, et je le sens tout de suite, hein, même à la matière. Après, voilà, c'est les matières actuelles. Mais waouh, alors j'ai pas ce qu'il faut pour comparer en termes de poids, désolé. Mais quand on prend Manta, allez, c'est le jour et la nuit, hein. Franchement, ridicule. Bon, en plus, il y a cet aspect brillant que les anciens plastiques, bon, en plus, ils ont un peu servi aussi, ils étaient plus satinés. C'est comme ça, hein, c'est pas non plus dramatique, ça le rendu, on a l'habitude avec les jouets entre guillemets récents, hein, on va dire depuis plus de 20 ans. Alors déjà, chose qui arrive souvent, c'est pas la même matière, hein. On voit le plastique est pas le même. Alors je sais pas si c'est vraiment visible à la caméra, les portes elles sont plus claires, le pare-choc ici également, donc en fait hein, toutes les pièces mobiles, ça flash un peu, hein. Au moins, voilà, ici, alors on n'a pas du chrome, on a du silver malheureusement. Bon, le chrome, voilà, est ici. On a des pneus en caoutchouc, donc ça c'est une bonne chose. On voit qu'en dessous, ça ressemble énormément voilà, au vintage, en tout cas voilà, des photos que j'ai pu voir. Apparemment, ils auraient rescanné, donc retravaillé à ce moment-là tout simplement les vintage. Bon. On voit que, alors, première chose qui n'a pas été super bien pensée, voilà, vous voyez, ça descend pas complètement. Idéalement, voilà, le pare-choc devrait être ici, mais non, il remonte. Alors, c'est une chose qui arrivait sur le vintage quand le mécanisme était usé. Bon, parce qu'en fait, c'est une espèce de peg, hein, tout simplement, qui fait descendre et se verrouille. Et bah, à force, hein, il se bouffe, hein, tout simplement. Mais là, direct, ouais. Ici, alors complètement en bas, peut-être pas, mais voilà, juste là, ça aurait été bien. Là, c'est vraiment trop haut. Après le spoiler, bah oui, en fait, dès qu'on voilà, s'il descend complètement, puisqu'en fait ça fait un T, hein,
au niveau de la pièce, c'est ça justement qui fait actionner le mécanisme. Ouais, bon, première petite chose. Voilà, le bouton qui brinque-balle, bon, qui n'est pas super droit, ça on s'en fout. On a du chrome à l'avant, on a vu ici, voilà, on a l'attache pour le lance-missile qu'on va pouvoir glisser. Alors, la gestion des codes, ça commence. En fait, vous voyez, vous avez ici, on le voit à peine, hein, mais vous avez une petite nervure, voilà, qui sert tout simplement à rigidifier, pour pas que ça glisse trop, hein, rajouter un peu, mais là, ça fait carrément pas de jeu. Je peux pas le mettre du tout. Il n'y a rien à faire. Et puis de toute façon, personnellement, je suis désolé, c'est moche. S'il avait été, voilà, pouvoir le ranger, voilà, jusque là, allez, allez, pourquoi pas. Mais bon, d'accord, ça se met que quand vous êtes en mode avion, entre guillemets, mais là, comme ça, qui dépasse, c'est super moche. Bon, ça après, c'est personnel, mais déjà, on commence une connerie qui n'a pas été vérifiée. Ici, vous avez le système, voilà, pour placer les missiles. Bon, je reviendrai par la suite. Le moment fatidique, normalement, cette portière-là, bah, ne remonte pas entièrement. On va voir ça, attention. Et bien en fait, c'est l'autre. Enfin, en tout cas, pour mon exemplaire. On voit que, voilà, c'est l'une ou l'autre. En fait, voilà. C'est la bascule, hein. Et les deux en même temps, non. Ah voilà. Là, on a presque un équilibre. Alors, faut pas oublier que le jeu aussi avait ce souci-là, hein. Avait souvent cette porte-là conducteur qui penchait un peu. Mais voilà, ce qui était un peu normal, hein. C'était un jouet qui avait été utilisé quelques heures, voire même plus, voire même des années, hein, en sachant que ça n'a jamais eu vocation à durer dans le temps. C'était juste la durée du dessin animé ou du média, voilà, ou de l'effet de mode, hein, du moment. Si ça durait 2-3 ans, c'était déjà très bien. Si ça allait au-delà, c'était un miracle. Il fallait vraiment avoir quelque chose de fort derrière en termes de médias pour pouvoir inscrire, continuer d'avoir l'envie de donner aux enfants, d'acquérir, enfin d'obtenir tout simplement, et demander, bien sûr, à leurs parents le jouet tout simplement de la gamme qui leur faisait envie. Mais là, on est sur un produit qui n'a pas été maltraité, qui vient de sortir l'emballage, qui est neuf, qui en plus a été pensé pour collectionneurs, qui théoriquement doit être pensé à durer dans le temps et non pas être éphémère, voilà, juste pour quelques mois, hein, mais vraiment pour des années. Et là, dès la sortie de la boîte, on a quelque chose qui fonctionne. Voilà. Là, c'est à peu près pareil, mais ça monte pas. Voilà. Alors, à 90 degrés, peut-être pas trop en demander quand même, mais un petit peu mieux. Non, en plus, le verrouillage, dis donc. Voilà. Attention, on recommence. Bon, c'est à peu près équilibré. C'est pas trop pire, mais ça pourrait être nettement mieux. Ensuite, donc, on va tirer, voilà. Comme cela. On a donc l'arrière, voilà, qui s'est relevé. On voit ainsi les pots d'échappement avec les emplacements au milieu pour les effets. Voilà. Donc il y en a un deuxième, hein, ça vous donne comme ça la différence avec et sans. Puisque en fait, hein, en plus ça a du mal à se clipser, hein. C'est quand vous appuyez sur le bouton, ça fait lever effectivement et les portières et l'arrière. Je n'en ai pas parlé, je suis passé tout de suite aux transformations, enfin aux gimmicks. Effectivement, le plastique est super fin, hein. Ça sent, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, niveau poids, ça n'a rien à voir. Vous prenez Manta, par exemple, ouais, c'est autre chose. Après, n'ayant pas le modèle initial, voilà, je ne peux pas aller plus loin, mais quand même. On a, voilà, ici on voit hop, les ceintures qu'on va pouvoir, vous avez le clips ici qui va aller dans le trou à cet endroit-là. Alors apparemment, une fois que c'est mis, ça a beaucoup de mal à s'enlever, donc ça va être très bien, ça va être juste mis comme ça en arrière. On va éviter d'avoir des problèmes de casse possibles. Le tableau de bord, voilà, avec un sticker à l'intérieur, qu'on voit sûrement pas très bien si j'essaye de placer ma tracker.
Et voilà, là aussi, une chose qui n'a pas été pensée, vous voyez, la hauteur de la tête. Bah, si vous lui mettez le masque, vous ne pouvez pas. Quel est l'intérêt? Alors d'accord, effectivement, quand il est en voiture fermée, il n'a pas le masque. Il le porte que, effectivement, quand il est le gimmick, voilà, l'action de transformer en voiture volante s'active, mais quand même, ouais, c'est un peu couillon. Personnellement, ouais, je regrette un peu ça. Ici, voilà, le Vintage en passager. Alors on voit qu'il est un tout petit peu plus petit, hein, puisqu'on voit l'axe directement de la porte. Alors que là, pas du tout. Vous pouvez ainsi voir qu'avec le masque, eh ben, la tête est encore plus haute, normale, et donc forcément, ben, vous ne pourrez jamais fermer la porte, comme je vous le disais. On revient en dessous, j'ai mis cette fois-ci les missiles, je vais appuyer sur les pots d'échappement, et ainsi ça fait tomber les missiles. Au final, je ne mets pas les stickers, je suis échaudé, peut-être un jour si j'en trouve de meilleure qualité, et c'est même pas sûr. Content de mon achat? Mitigé, vous l'avez compris. C'est pas la catastrophe annoncée, mais c'est quand même pas terrible. Alors oui, c'est moins cher que du vintage en bon état. Alors, en boîte, hein, j'en parle même pas. Donc c'est une bonne alternative. En fait, on a été les gros pigeons, c'est nous les personnes qui avons précommandé, puisque, alors oui, il y a des aléas, ça arrive et compagnie, mais le foutage de gueule de la part de l'entreprise en termes de non-communication et surtout ses réponses, bah, c'est abusé, ne pas avoir vérifié certaines choses, le port du casque, le fait que les portières ne s'ouvrent pas complètement, que l'arrière, voilà, bah, sa fesse, enfin, descend pas complètement lui non plus. Voilà, il y a plein de petites choses. La jambe, justement, de ma tracker, qui, à cause de cette protubérance sur le côté, ne permet pas d'écarter la jambe droite autant que la jambe gauche, c'est des détails. Mais ça, plus ça, voilà, au total, vous arrivez sur quelque chose qui ne les vaut pas. Alors, clairement, en promotion, alors, je sais pas carrément d'un moins 40, moins 50%, ça serait très bien. Mais effectivement, déjà, un moins 20, moins 30 par rapport au prix d'origine, là oui, allez-y, foncez. C'est pas parfait, il y a des irrégularités un peu partout, mais franchement, un tarif promotionnel, ça va. Là, c'est un fuck.